Je crains de ne pas pouvoir citer tous les noms des officiels qui sont dans la salle pour ne pas faire accroc au protocole, de pouvoir oublier certaines personnalités. Mais permettez-moi de saluer le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le président de la Cour de cassation du CSPJ, le représentant du ministère de la Justice, Maître Bazelet, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Salvador, le directeur général de l'ULCC, aujourd'hui, c'est le coordonnateur scientifique. Mes chers amis, en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est avec une profonde émotion et une immense fierté que je vous accueille à la 11e édition du Salon du droit. Cette année, la tenue de cet événement revêt une importance toute particulière, car elle symbolise un acte de foi remarquable face aux défis considérables que traverse notre nation. Acte de foi, parce que nous avons dû revoir nos plans au lieu de les annuler, même si cela nous a valu une course contre la montre. L'insécurité croissante nous a obligés à reprogrammer l'événement et ensuite le relocaliser. Au milieu de l'adversité, la flamme de l'espoir a gardé son éclat, symbole de détermination, de persévérance, frôlant presque l'entêtement. C'est aussi la preuve de notre indéfectible engagement pour continuer de promouvoir l'état de droit et de poursuivre cette mission envers le public, envers la jeunesse qui se bat pour un avenir meilleur. Je veux ici reprendre les propos de Robert Schuller qui reflètent tant nos sentiments aujourd'hui. Les problèmes ne sont pas des panneaux stop, ce sont des directives. La relocalisation du Salon du droit nous dirige vers l'obligatoire réflexion d'apporter l'événement aux autres régions du pays dans une démarche inclusive et participative. Car rapprocher la justice des citoyens, c'est aussi abolir les frontières de juridiction dans une démarche de réflexion commune autour d'une seule cause, l'état de droit. Cette plateforme d'échange et de réflexion essentielle qu'est le Salon du droit se félicite d'offrir une place à tous par l'accès à la connaissance et la richesse des échanges qui s'y tiennent. La 11e édition est la première de la 2e décennie du Salon. C'est le lieu de nouvelles résolutions et de nouveaux départs également. Nous sommes heureux pour celle-ci d'avoir l'unité de lutte contre la corruption ULCC dans son rôle de coordonnateur scientifique. Qui d'autre pourrait mieux vous entretenir sur le thème de la redevabilité? Au-delà des lieux communs sur l'étendue de la corruption et de l'impunité, nous avons compris la nécessité de permettre au public de bien appréhender les dimensions de la redevabilité et d'enrichir la réflexion autour des solutions concrètes, axées sur la transparence et la responsabilité des institutions publiques et privées. Je demanderai la permission du directeur général de l'ULCC, Maître Hans Joseph, de marteler le message suivant sans empiéter sur ces plates-bandes. Tâchez, chers participants,
de vous impliquer maintenant dans les exposés qui vous seront présentés de manière à formuler pour vous-même et à comprendre votre implication personnelle dans la question de la redevabilité. Gardons nos droits pour tenir la plume qui écrira nos résolutions. Ils seront occupés à matérialiser ce que votre pensée aura formé au lieu de suivre le mouvement de vos yeux pour chercher qui pointer. Pour vous accompagner dans cet exercice, 6 sous-thèmes seront développés lors des conférences prévues dans 3 salles distinctes. Et comme d'habitude, le point culminant de la journée sera le procès simulé devant le tribunal criminel sans assistance de jury, mettant en scène un ancien ministre accusé de défaut de déclaration de patrimoine, d'enrichissement illicite et de détournement des biens publics. Vous aurez également accès à 20 conférences libres sur les différents stands. Et pour bénéficier des consultations juridiques gratuites sur les stands de nos exposants, que nous profitons de remercier. Nous citons la Fédération des barreaux d'Haïti, Barreau de Port-au-Prince, Barreau de Petit-Goâve, Unité de lutte contre la corruption, Barreau de la Croix-des-Bouquets, Inspection générale des finances, Bureau haïtien des droits d'auteur, Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, juristes experts, Unité centrale de renseignement financier, Cabinet Casimir, Cabinet d'Orsay et Associés, Études notariales Alex Demosthène, Commission nationale des marchés publics, Institut mobile d'éducation démocratique, Académie de formation et de perfectionnement des cadres, Office de la protection du citoyen, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Cabinet Patrick Laurent et Associés. Depuis la 9e édition, nous avons inauguré un espace dédié aux livres. Cette année encore, vous aurez le privilège d'acquérir les ouvrages suivants. La réglementation du secteur religieux en Haïti, 1804-2005, du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Cour de cassation de la République, l'honorable magistrat Jean-Joseph Lebrun. Les collections d'ouvrages de l'AFPEC, la parenthèse juridique de Patrick Laurent, la protection de l'environnement dans le système américain de protection des droits de l'homme de Patrick Laurent, l'éducation à la citoyenneté au cœur d'un déficit de gouvernance du système éducatif haïtien de Bélia Bayard. Et dans le coin du livre, nous avons les collections de livres en droit de Communication Plus. Une autre activité majeure du Salon est la 3e édition du prix du Salon. Offert cette année par l'Académie de formation et de perfectionnement des cadres AFPEC. Le Salon accueille également la 3e édition du prix Patrice de Renoncourt de la lutte contre la violence, une initiative du Centre Toussaint Louverture pour les droits de l'homme et de la démocratie. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos rangs, grades, titres et qualités, au nom de la transparence, nous tenons à vous informer que la réalisation du salon est possible grâce au soutien de la Banque de la République d'Haïti, BRH, Fonds pour la consolidation de la paix, Office national d'assurance vieillesse ONA, Agroservices, Académie de formation de perfectionnement des cadres AFPEC, Télémétropole, Radio Vision 2000, Magique 9, Radio Télé Kiskeya, Radio Télévision Caraïbes, Radio Télé Guinée, Radio Galaxie, Jacques Melinter, Télévision nationale d'Haïti, TNH, Télématica, TECED, ID+, Contact Plus. Enfin, nous voulons de manière toute particulière saluer l'apport de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne qui s'est joint à ces efforts en remplissant le rôle de responsable de protocole.
Nous exprimons notre reconnaissance à ces institutions privées, publiques et internationales qui se sont unies pour soutenir un tel événement dans une période difficile de notre histoire nationale, marquée par une économie en crise et une insécurité persistante. C'est un témoignage vivant que Haïti ne périra et qu'elle survivra si nous sommes unis. Nous vous souhaitons de profiter de cette 11e édition et sommes confiants qu'elle sera, grâce à vous, une réussite. Dans la logique de la continuité, nous attendons déjà les institutions intéressées à prendre part à la 12e édition en qualité de coordonnateur scientifique, responsable de protocole, parrain du prix du Salon pour la 4e édition. Notre directrice administrative, Chamaya Mentor-Laurent, et le président de la commission du Salon, Maître Olivier Pierriche, seront heureux de vous informer des possibilités de participation. À l'issue du procès de cet après-midi, nous communiquerons à la communauté du Salon les institutions sélectionnées pour ces rôles lors de la 12e édition prévue pour le vendredi 9 mai 2025. Enfin, et une fois de plus, que les partenaires et les sponsors soient remerciés pour leur contribution à la réalisation de cet événement, autant que les membres du comité d'organisation et les volontaires pour leur dévouement et leur engagement. Je souhaite à tous les participants un excellent salon du droit, que cet événement soit une source d'inspiration et de motivation pour tous ceux qui œuvrent pour un Haïti plus juste et plus démocratique, en espérant qu'Haïti devienne un véritable État de droit. Je vous remercie.